On peut le dire, le centre-ville est noir de monde à l'occasion de la braderie de Metz. Parmi la foule, quelques irréductibles masqués. Mais les badauds arborent en grande majorité un visage découvert. Un retour à la normale côté organisation, même si la prudence reste de mise. Vous avez choisi de le garder ? Voilà, quand il y a du monde, oui. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde et moi, je suis un petit peu sur le Covid. Voilà. C'est juste une question de densité de population, on va dire. On revit. C'est sûr qu'on se sent un peu plus libre, donc on retrouve un petit peu les marques d'avant. C'est très beau, c'est génial, voilà, c'est l'esprit vacances. Et puis on fait des belles petites affaires. Et c'est bien l'objectif des passants venus nombreux, faire des emplettes avant la rentrée en scrutant les petits prix, surtout lorsqu'il s'agit de produits moins abordables d'habitude. Vous avez des lampes par exemple qui valent 200 €, qui au départ en valaient 600. Je trouve beaucoup de choses. Là, je viens d'acheter 2 beaux rideaux chez Frisch, 10 € le rideau. C'est l'occasion des fois de renouveler petit peu ou des vêtements ou là c'est du linge de maison. Profitez-en à ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les draps 5 €. L'été d'oreiller, 5 €. Parmi les stands, des produits très variés, allant des vêtements aux ustensiles de cuisine, en passant par des objets vainqueurs du concours Lépine, qui nécessitent parfois des démonstrations. Regardez, hop, on tire, on cale le plat, même coupé en fait, il ne déchire pas. Pour les commerçants déjà installés au centre-ville, la braderie est l'occasion de sortir un stand juste devant leur vitrine pour y proposer des fins de série par exemple. Mais il y a aussi de nombreux exposants non sédentaires. C'est la toute première fois pour nous et qu'on est présent ici. On vient de Dijon et donc voilà, on vient essayer le contact avec le public et non plus uniquement avec le professionnel. La braderie de Metz, c'est le rendez-vous commercial de la fin de l'été et ce depuis plus de 40 ans. La météo joue d'ailleurs un rôle essentiel dans la fréquentation. Cette nouvelle édition n'a donc pas été désertée. Les plus impatients ont chiné dès 8 h à l'ouverture des premiers stands. Libéré de toute voiture pendant un mois, le cœur de Thionville respire. Lancé mi-juillet, l'expérimentation de piétonisation du centre-ville semble enchanter les passants. Je pense que la ville est moins polluée. Les piétons, les touristes préfèrent, je pense, quand il y a moins de véhicules qui circulent au centre-ville. Et ce serait bien que ce soit poursuivi. En terrasse aussi, les clients applaudissent cette reconquête de l'espace urbain, emprunté chaque semaine par 130 000 piétons. C'était très bien parce que justement c'était une vraie ville piétonne et puis en voiture, qu'on arrive à passer partout sur les trottoirs et à se déplacer. Même les mamans avec les poussettes arrivent à se déplacer sur les trottoirs partout, quoi. Un sentiment de sécurité partagé, même si les dangers diffèrent selon les générations. Moi de voiture, j'aime bien la voiture. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est les trottinettes. Alors là, j'ai une peur bleue des trottinettes. C'est vrai que maintenant les voitures elles sont omniprésentes et il y en a vraiment partout. Et souvent les gens ne font pas attention. J'ai failli me faire renverser de nombreuses fois et c'est vrai que le centre-ville, du coup je me sens un peu plus sécurisée. Un cadre de vie apaisé qui demande toutefois des aménagements. Installé rue du Luxembourg, ce commerçant espère plus de souplesse sur les horaires d'ouverture du plateau piétonnier. La fermeture à 11 h tous les matins, je trouve que c'est un peu tôt. Déjà pour les livraisons, c'est un peu juste au niveau du timing. Et puis effectivement, les clients se plaignent un petit peu quand même pour récupérer un colis. Sans être pour une piétonisation totale du centre-ville, Marie relativise les réticences de certains automobilistes. Il y a suffisamment d'espace pour aller se garer, il y a beaucoup de choses. On a le parking derrière, on a la vieille porte, le parking de la Liberté. C'est pas plus loin que quand on va faire ses courses au Leclerc et qu'on se gare sur un parking très très loin. Avec une vacance commerciale divisée par 3 en 4 ans et de vastes projets immobiliers, Thionville renaît de ses cendres. Un dynamisme que Pierre Cuny entend faire perdurer. Expérimentation ne veut pas dire décision définitive. Donc il va falloir faire cohabiter des habitants qui viennent en centre-ville sans voiture, avec la voiture qui est bien sûr utile. Il n'est pas question que le maire de Thionville supprime la voiture. C'est peut-être de fermer le plateau piétonnier à la voiture un peu plus tôt. Donc peut-être vers 11 h, 11 h 30. En pleine transition écologique, Thionville se redessine. Un futur qui s'écrira
pas à pas avec les Thionvillois. Invités à des ateliers citoyens les 20 et 30 septembre, riverains et commerçants pourront faire entendre leur voix. Un ultime retour d'expérience avant une décision finale pour le 1er janvier 2023. Il était la grande attraction de la conférence de presse dédiée à la présentation des 21 joueurs qui participeront au Moselle Open du 18 au 25 septembre. Retraité des cours depuis le dernier Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga est de retour à Metz. Actionnaire majoritaire avec son ex-coach Thierry Assion, il monte clairement au filet. Il est désormais l'homme fort d'un tournoi qu'il a remporté à 4 reprises durant sa carrière et dont il a même été un temps l'ambassadeur. Il aspire à lui rendre l'appareil pour continuer à y développer le tennis. Aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir contribuer, disons, au succès qui a été donné au tournoi depuis toutes ces années. Et j'ai envie de dire d'autant plus les 4-5 dernières années où vraiment l'Open de Moselle a redressé la barre et est devenu un tournoi qui est très attractif. On peut le voir à travers le tableau proposé pour 2022. Et donc voilà, donc je suis ravi et puis j'espère qu'on va réussir à apporter à ce tournoi tout l'aura qu'il mérite. Si le déménagement des arènes de Metz au Galaxy d'Amnéville est une éventualité forte à partir de 2024, la pérennité du Moselle Open est désormais assurée jusqu'en 2029 grâce à de solides garanties financières. Après avoir connu tant de vicissitudes durant son histoire, le tournoi est bien parti pour connaître son âge d'or, avec Jo comme maestro. Le soleil et les muscles étaient de sortie sur la zone de loisirs de Grobli-der-Stroff pour la nouvelle caravane Moselle Terre de Jeu. C'est tout d'abord sur un canoë ou pour certains directement dans l'eau que la journée a débuté. Le club de kayak de Grobli-der-Stroff proposait des balades découvertes sur la Sarre, un moyen de faire connaître l'association et d'attirer de nouveaux licenciés. Ça nous ramène déjà du monde, ça fait connaître aux jeunes des villages alentours le sport du canoë-kayak. Et puis on peut leur montrer par des petites balades du coup comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise une pagaie, voilà. Et pour de nombreux Mosellans, c'était carrément une première sur la Sarre, aussi bien en canoë qu'en kayak ou paddle. C'est plaisant, surtout que je vais pouvoir le faire pour la première fois avec mon fils qui a 6 ans, donc je pense que ça va être une bonne expérience à vivre. Oh, c'est très bien, c'est super, en plus il fait chaud, donc j'ai les fesses trempées, c'est parfait. J'avais pas prévu le maillot de bain. Ah, voilà. C'est super, non, ça se passe très bien. Pour ceux qui n'avaient pas le pied marin, des animations autour du football étaient proposées par le district mosellan, du football en marchant, du footnet et du footgolf. Ces différentes pratiques qui amènent d'autres licenciés dans les clubs qui peuvent se pratiquer de 7 à 77 ans ou même plus pour le foot en marchant, qui amènent vers le foot santé. Également le sport santé qui est important et faire venir d'autres licenciés dans nos clubs. Ces pratiques diversifiées et ludiques du football permettent de rendre ce sport plus inclusif et plus sécuritaire et surtout de réunir toutes les générations autour du football comme ce grand-père et son petit-fils. Le foot en marchant c'est encore mieux parce que j'ai pas besoin de courir. Moi avec l'âge je manque un peu de compétition et d'entraînement. C'est bien, s'il peut encore c'est l'essentiel et donc je suis heureux qu'il puisse jouer encore avec moi. La caravane Moselle Terre de Jeu reprend déjà sa route direction le tennis club d'Étanges Grande samedi 27 août. Après avoir été freiné en 2020 par la situation sanitaire, le plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller fonctionne à nouveau à plein régime. Cet ascenseur à bateau permet de remplacer les 17 écluses de la vallée des Éclusiers et de réduire le temps de transit des bateaux entre les bassins de la Marne et du Rhin. Également ouvert aux touristes, ce site industriel comptabilise 45 000 visiteurs depuis le lancement de la saison début avril. On est sur une saison de reprise, on va dire, avec le retour de groupes constitués, qui est une bonne nouvelle pour nous depuis les 2 années Covid qu'on a subies, où cette clientèle-là était quasiment totalement absente. Donc on reprend des chiffres de fréquentation à peu près normaux
par rapport à la période Covid qu'on vient de traverser. On a essayé de se renouveler dans le contenu de nos visites, par exemple. On a retravaillé un petit peu nos textes, tout ce qui est texte des guides, etc. On a aussi abordé de nouveaux sujets comme les problématiques liées à la gestion de l'eau, qui est une problématique très d'actualité, on va dire, cette année, avec le manque de précipitations. Entre 5000 et 8500 bateaux de plaisance empruntent chaque année cette infrastructure quasi unique en Europe. Des retombées économiques conséquentes pour le plan incliné et ses environs, et le résultat d'une politique de développement touristique du département de la Moselle et de Moselle Attractivité. Et là, dans la promotion touristique et dans la valorisation, à la fois du parcours et autour de cet espace se sont créées des sociétés qui louent des bateaux, qui utilisent ces cours d'eau pour découvrir la Moselle différemment depuis ces cours d'eau, avec tout ce que cela peut représenter, là aussi dans le développement économique au service de l'emploi. Et puis c'est la démonstration d'un équipement spécifique comme celui-ci qui fait la spécificité de la Moselle. À nous d'en promouvoir l'attractivité et le développement touristique. On a ici une valeur ajoutée mosellane. Chaque année, le plan incliné rassemble en moyenne 70 000 visiteurs par an. Bienvenue à l'exposition éphémère Made in IEAC, acte 7. Depuis 2011, les musées de Sarreguemines collaborent avec l'Institut européen des arts céramiques de Guebwiller. Tous les 2 ans, les nouveaux certifiés de l'Institut sont invités à exposer leurs œuvres au Moulin de la Blise. Pour ce 7e acte, 5 céramistes ont pris possession de la salle d'exposition. Aline Schmitt, Céline Le Guillou, Elsa Lecomte, Gaëlle Monnery et Sophie Davin font partie de la promotion 2020-2021. Elles présentent ici leur travail de fin d'année qui leur ont permis d'obtenir la certification de céramiste.